Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Notre chef de l'État doit être connecté, rien que sur Dieu. Franchement, Monsieur Paul Biya, il faut que vous puissiez apprendre à mettre les genoux à terre et à prier Dieu, le Dieu d'en haut, le Dieu du ciel. Vous avez une lourde tâche, hein? Je sais que vous le savez. Et vous ne pouvez pas vous en sortir avec votre tact dans la politique. Ce n'est pas ça qui va vous aider tout le temps, je précise. Vous avez besoin de l'aide divine. Vous avez besoin de l'intervention divine. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous devez vous mettre à genoux et lui demander cette aide-là. Vous devez faire comme le roi Salomon. Priez Dieu, ou comme le roi David. Parce que voilà, c'est David qui a appris à Salomon qu'il faut compter sur Dieu. Vous avez combattu. Oh, c'est vraiment appréciable. Hein? Vous avez combattu pendant 43 ans sans fléchir. Oh mon Dieu. Pendant 43 ans, vous combattez contre l'ennemi extérieur. Et à l'intérieur, il y a également des ennemis. Donc, vos enfants, vos collègues, vos collaborateurs, qui ne vous comprennent pas, qui vous combattent, ou même vos collaborateurs, vos collègues ou vos enfants, qui collaborent avec l'extérieur pour vous combattre à l'intérieur. Mais vous avez résisté pendant 43 ans. Il faut vraiment vous tirer le chapeau. Hein? Pendant 43 ans. Et vous avez réussi à écarter le bourreau. Vous avez réussi à vous maintenir à l'écart. Ça, je sais que c'est grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que tout soit comme ça. Parce que depuis 2012, 2013, le Seigneur a commencé à travailler ici au Tabernacle de la Liberté et nous a montré votre position et c'est comme ça que nous nous sommes mis derrière vous pour vous soutenir dans la prière. Parce que c'est un combat, c'est spirituel. C'est spirituel. Ce qui se passe là, c'est un combat spirituel. Et le Seigneur a permis vraiment que nous puissions le faire d'une manière, on peut dire anodine. Hein? Parce que malgré le fait qu'il nous a doté d'un média, je l'ai toujours raconté ici, que nous avons tout fait, nous avons tout misé pour que ce média soit puissant. On a mis de l'argent pour que ce média soit puissant. C'est après avoir tout fait, après avoir bagarré avec mes propres moyens, ou avec nos propres moyens,
je vois que ça ne bouge pas. C'est là que je dis, ah Dieu, non, non, non. Ça, c'est ton travail. Donc, ce n'est pas pour moi. C'est ton travail. Dieu a permis donc que nous puissions travailler comme à la sourdine. Il n'y a que quelques individus qui nous suivent. Il n'y a que quelques. Parce que déjà, notre média est souvent brouillé par d'autres médias plus puissants. Mais Dieu permet que le travail soit fait et que l'information puisse passer auprès de ceux qui en ont réellement besoin. Et c'est ça que nous voyons. Dieu travaille. Dieu travaille. Le gouvernement prochain doit être estampillé par Dieu lui-même. Le gouvernement prochain doit être estampillé par Dieu lui-même. Donc, nous sommes là pour vous soutenir, hein, Monsieur le Président de la République. Nous sommes là pour vous soutenir. Et nous sommes là pour vous dire aussi la pensée de Dieu. Je crois que Dieu m'a donné cette grâce-là de ne pas me taire et de toujours parler, soit à l'église comme ça, en prêchant, en enseignant, et ça passe à la radio, ou même en vous saisissant directement par des correspondances. Quand il y a des situations majeures ou critiques là, Dieu m'a donné cette grâce-là de pouvoir vous saisir par correspondance. Je ne pense pas que un sujet majeur est passé sans que je vous en tienne informé par correspondance ou par interpellation à l'église ou à la radio. J'espère que vos collaborateurs vous font toujours le rapport. Je sais que vous-même, vous ne pouvez pas être constamment là pour écouter tout ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Ça, c'est vrai. Mais vous avez les gens, je suis sûr, vous avez les gens qui écoutent, qui suivent ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Parce que moi-même, à mon niveau, un petit pasteur comme je suis là, moi, je n'écoute pas les nouvelles. Mais j'ai des gens, j'ai une équipe que j'ai mis en place pour écouter les nouvelles et me rapporter ce qui est important. À plus forte raison, vous, je sais pertinemment que vous avez une équipe qui s'occupe de ça. Il faut seulement que ces gens-là aient la crainte de Dieu pour vous transmettre fidèlement tout ce qui se passe. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu et qu'ils ne diminuent pas ou n'ajoutent pas à ce qui s'est passé ici. Il faut qu'ils disent exactement comme ça s'est passé. Ils vous le disent. Et vous-même, je vous invite à toujours à écouter aussi. Parce que lors même d'une délivrance ici, là, j'ai un esprit qui disait que vous écoutez ça là-bas à la présidence. Ce qui se passe ici, là. Alors, nous avons 2 rendez-vous en semaine. Le jeudi et le dimanche. Jeudi à partir de 18h, dimanche à partir de 7h. Et à dimanche, là, ça passe toute la journée. Jeudi, c'est jusqu'à tard dans la nuit. Parfois à minuit. D'autres fois même à 1h. Vous voyez, bon, ça c'est un petit prix à payer. C'est un petit prix.
On dit qu'on fait le culte de 18h à minuit. C'est un petit prix. Mais ça suffit pour que Dieu puisse agir. Donc voilà, les amis. Nous devons prier Dieu pour le nouveau gouvernement, qu'il mette lui-même en place le nouveau gouvernement et qu'il communique cela à notre chef de l'État, le président Paul Biya. Notre chef de, il faut pas vraiment craindre ou bien, comme j'ai déjà dit, se baser seulement sur les expériences politiques. Je sais que pour la politique, vous êtes un fin politicien. Ça, il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas d'autres comme ça ici en Afrique. Je pourrais même dire peut-être dans le monde, hein? Parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec certains dirigeants africains, voyant que leur pays et que même le continent est en train de croupir sous l'esclavage. Et ils ont décidé d'aller brutalement pour dire que nous quittons sous votre botte, vous l'Europe, vous l'Occident, dégagez. C'est fini comment avec cela? Vous voyez, on a même un exemple qui ne date pas de loin. Un exemple avec votre, je peux dire votre ami, Kadhafi. Voilà quelqu'un qui avait la vision pour l'Afrique, de voir l'Afrique émerger, de voir l'Afrique quitter sous la botte des Occidentaux. On l'a éliminé. On l'a éliminé. Mais vous n'avez pas agi comme lui. Et vous n'agissez pas comme lui. Vous agissez avec beaucoup de tact politique, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est vraie. Notre Dieu est un Dieu de guerre. Et la guerre que notre Dieu mène, ou nous demande de mener, n'est pas d'abord celle qui est physique. Ce n'est pas celle qui est physique. C'est la guerre spirituelle. Parce que quand c'est gagné spirituellement, non, le physique n'est qu'une formalité. Le Seigneur vous a donc accordé la grâce d'agir avec tact, politiquement parlant, mais ces victoires que vous engrangez du point de vue politique, il faut savoir que elles ont été gagnées spirituellement d'abord. Parce que spirituellement, ça ne badine pas, ça ne blague pas. Et comme ils sont déjà neutralisés spirituellement, même quand ils ont vu votre aboutissement au niveau politique, ils sont déjà neutralisés. Ils peuvent plus rien vous faire. C'est ça qui se passe avec vous et avec notre pays, le Cameroun. Qu'ils ont voulu déstabiliser par tous les moyens, détruire par tous les moyens, diviser par tous les moyens. Voici leur devise empirique, voici leur devise de cette année concernant cette nation. Hein? La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Donc leur objectif était de s'émietter le Cameroun, se partager, se diviser le Cameroun. Vous voyez? On n'a pas encore fini complètement avec le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà maintenant que le Grand Nord a aussi voulait aussi faire son bloc avec Essa Chiroma. Vous voyez? Passant par l'ouest. Vous voyez ça? Mais Dieu a empêché que cela puisse prospérer. Il a empêché cela.
Et il va toujours le faire. Mais nous ne devons pas croiser les bras pour dire que Dieu travaille pour nous. Nous-mêmes, nous devons nous mettre aussi au travail. D'accord? Assemblée? Nous allons donc nous lever maintenant là pour demander à Dieu de continuer à soutenir cette nation et de combattre ses ennemis, tous ses ennemis, les ennemis du Cameroun. Lève ta voix pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour cette nation, le Cameroun. Nous te remercions pour l'intelligence et la sagesse que tu as donnée à son dirigeant, le président Paul Biya. Nous te remercions pour toutes les victoires engrangées déjà. Nous te remercions, ô Dieu, de tout cœur. Notre reconnaissance est à toi. Reçois notre reconnaissance. Reçois nos actions de grâce. Et Père, nous voici, nous attendons un nouveau gouvernement. S'il te plaît, Père, donne à notre chef de l'État la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire pour choisir des hommes et des femmes appropriés comme membres du gouvernement. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas qu'il soit influencé par des pressions venant de l'extérieur, par des pressions venant de sa femme, par des pressions venant de qui que ce soit. Seigneur, permets qu'il puisse avoir une oreille attentive à tes directives, où tu lui dis, prends tel, prends tel, prends tel. S'il te plaît, Seigneur, aiguise son oreille. Aiguise son oreille, Seigneur. Et donne-lui d'avoir vraiment un cœur docile. De savoir te faire confiance. Parce que, étant dans ce monde, avec des lions, des panthères, des loups qui nous entourent, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui ne te fait pas confiance de croire qu'il peut résister, de croire qu'il peut avancer. C'est pas évident. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de lui donner cette foi-là, qu'il puisse vraiment avoir la foi que tu es avec lui, que tu le diriges, que tu le conduis, et que rien ne peut lui arriver tant que tu es avec lui. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui ce courage-là, donne-lui cette foi-là. Seigneur, cette nation est réellement combattue. S'il te plaît, Seigneur, combat pour le Cameroun. Seigneur, s'il te plaît, combat pour le Cameroun. Seigneur, s'il te plaît, combat pour le Cameroun. Seigneur, s'il te plaît, combat pour le Cameroun. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Parce que tu combats pour ce pays. Et nous disons infiniment merci pour le soutien que tu apportes à cette nation. Tu permets que ces enfants se tournent vers toi. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Reste debout. On ne peut pas clôturer cette phase sans frontalement attaquer tous les ennemis du Cameroun. Tout ce qui veut du mal à ce pays, il faut les attaquer frontalement. Allez, prends le feu de Dieu, commence à le balancer sur tous les ennemis du Cameroun. Les ennemis externes et les ennemis internes. Mets le feu sur eux, 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 le feu sur la France, le feu sur l'Occident, le feu sur les États-Unis, le feu sur eux, au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu de Dieu les quasi, au nom de Jésus, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Le gouvernement de 2019, ce gouvernement du 4 janvier, mettez le feu sur ce gouvernement-là, c'est
l'ennemi interne, hein, numéro 1, gouvernement du 4 janvier 2019. Mettez le feu sur ce gouvernement, non Jésus, ici au Cameroun. Le feu de Dieu calcine ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Mettez le feu sur la première dame Chantal Béa, qui est aussi à côté de son mari pour vouloir lui imposer ses volontés. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle. Mettez le feu sur elle, le feu sur Chantal Béa, au nom de Jésus. Le feu sur Chantal Béa, le feu sur tous ses propos, le feu sur toutes ses pressions, le feu sur toutes ses pressions, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire. Seigneur, nous comptons sur toi pour que tu puisses nous donner des hommes et des femmes dignes de toi qui vont diriger cette nation et la conduire vers son émergence et vers sa prospérité, vers son salut. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. Ok. Voilà, nous allons continuer avec la prière. Nous prenons un autre sujet là. Ce sujet-là concerne la santé. La santé. Qu'est-ce que je lis ici là? On dit que protocole d'accord quinquennal sur la santé mondiale. La santé mondiale. Et protocole d'accord ici au Cameroun pour la santé mondiale. Les histoires, ils utilisent des gros termes comme ça là pour déranger. Ça, ce sont les États-Unis. Avec leur représentant qui est homosexuel là, Christophe Alamora. Il a signé un protocole d'accord avec le ministre de la Santé pour parler de santé mondiale. N'importe quoi. Protocole d'accord quinquennal, donc pour 5 ans sur la santé mondiale. C'est quoi? N'importe quoi. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur ça. Mets le feu sur le protocole d'accord quinquennal là, sur la santé mondiale. Alors Jésus, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça, le feu de Dieu. Et rien de bon ne peut venir de cet homme. Même comme lui, il est le représentant, bien sûr. Mais il représente qui? Les États-Unis. Les États-Unis veulent le bien-être de qui? Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Nicolas Maduro maintenant là. Heureusement que la Chine et la Russie se sont positionnés aux côtés de Nicolas Maduro. Trump ne peut plus rien. Trump, c'est un sanguinaire. Aïe. Donald Trump, un meurtrier. Et il tue en rien. Comme il a tué la RDC. Il dit que voilà, ils sont venus chez moi. Il dit, est-ce que tu peux nous aider à nous entendre et on te donne les minéraux? Aïe, écoutez. Ah mon Dieu. Et voilà l'accord quinquennal sur la santé mondiale. C'est sur quelle base? Qu'est-ce que c'est? Parce que ces représentations occidentales ne peuvent rien faire dans un pays africain sans contrepartie. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, les amis, je ne sais pas quelle est la contrepartie que Manaoué Damarachi lui a promis. Nous mettons le feu sur cet accord. Mettez le feu sur cet accord. Mettez le feu sur cet accord, au nom de Jésus, le feu sur cet accord. Le feu sur cet accord, les voilà qui ont signé ça au premier ministère, devant Joseph Bonne. Le feu de Dieu a signé cet accord-là, sur la santé mondiale, au Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu neutralise cela, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Alléluia. Asseyez-vous un peu. Voilà. Autre chose. Dernièrement, je vous ai fait savoir que le Cameroun a émis la pensée de quitter certaines organisations dans lesquelles il est impliqué. Et ce jour-là, la note disait que, sauf l'Union africaine, et ce jour-là, j'ai commenté en disant que l'Union africaine même sert à quoi? Ça ne sert à rien. Toutes ces organisations-là, ça ne sert à rien. Même l'Union africaine. Et ces jours-ci, donc, des informations ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux que l'Union africaine a suspendu le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas payé ses cotisations. Vous voyez, non? Voilà. C'est vrai que le ministre des Finances a sorti une note pour donner des clarifications relatives aux informations faisant état d'une prétendue suspension du Cameroun de l'Union africaine. Bon, sa note a sa place, mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, parce qu'on lit même dans sa note, il reconnaît que le Cameroun doit de l'argent à l'Union africaine, que le Cameroun n'a pas payé tout le montant demandé. C'est 2 milliards. Donc, en dollars, ça fait 2 803 988 000 dollars. Hein? Il y a 0,75. Les dollars américains. Hein? OK. Bon. C'est vrai que dans sa note, dans la note du ministre des Finances, il dit que le Cameroun n'a pas été suspendu. C'est ça qu'il veut dire d'abord. Et l'autre volet concernant donc la dette, il dit que la dette a été payée en partie, une partie a été payée. Et qu'il reste, voilà ce qu'il reste, 955 639 0,91 dollars. Voilà ce qui reste. Ce que le Cameroun doit encore payer. Bon. Et il dit que il ressort clairement de ce qui précède que la République du Cameroun n'a jamais été suspendue de l'Union africaine. Hein? Attends, je vais vous lire la partie là. Il a donné les références des paiements qu'ils ont eu à faire. Il dit que ces paiements ont permis la levée immédiate des sanctions préventives. Donc, c'était même, il y avait des sanctions préventives étaient prévues. Ces paiements ont permis la levée immédiate des sanctions préventives évoquées dans la correspondance du 13 octobre 2025. Cette situation est confirmée par une correspondance ultérieure de l'Union africaine référenciée, qui précise que le solde résiduel de la contribution 2025 attendu de la République du Cameroun s'élève désormais à 955 639 ,91 dollars. Donc, il y a toujours une dette que le Cameroun doit à l'Union africaine. Voilà. Ces informations qui ont été donc diffusées dans les réseaux sociaux ont quand même permis d'avoir une idée de l'opinion des Camerounais par rapport à cette organisation.
qu'on appelle l'Union africaine. L'Union africaine n'est rien. Ça ne sert à rien. L'Union africaine... regardez... Oh mon Dieu. Là, ça m'énerve quand je pense à ça. Regardez tout récemment. Le Congo démocratique va jusqu'aux États-Unis avec le Rwanda pour dire qu'ils sont en train de régler leurs différends. Chez qui? Chez les Américains. En laissant l'Union africaine sur place. Vous voyez? L'Union africaine a déjà résolu quel conflit en Afrique? Ça a déjà fait quoi en Afrique? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, ce qui s'est passé avec le Cameroun maintenant là, ça a permis que les idées de plusieurs Camerounais puissent être illuminées et qu'ils puissent se positionner par rapport à notre adhésion ou notre appartenance à ces organisations africaines-là. Vous voyez ça? OK. On a trouvé sur le net là 2 vidéos des Camerounais qui bon, ils n'avaient pas la lettre, parce que ce que je vous disais maintenant, c'est la correspondance du ministère des Finances au ministre des Relations extérieures. C'est ça ici. Donc, ils ont écrit ça quand? Le 16. Le 16. Oui. Mais, voilà ce que c'était Camerounais qui ont compris. Ça dit, c'est leur prise de position qui m'intéresse. C'est cette Camerounaise et ce Camerounais. C'est leur prise de position qui m'intéresse. Donc, vous comprenez que si ça a été même une erreur, que ces informations puissent passer dans les réseaux sociaux, ça a été une erreur utile. Ça a été une bonne erreur. Parce que ça a permis à ce que les Camerounais s'expriment et disent quelle est réellement leur idée concernant cette organisation qu'on appelle l'Union africaine. Ça ne sert à rien du tout. Écoutez la Camerounaise ici. Le mandat s'y va chauffer. Considérez le Cameroun comme un soldat qui sort fraîchement de formation. Ils ont appris. Parce que ceux qui étaient décidés de ne plus payer, parce que chasser et décider de ne plus payer étant la pièce maîtresse, c'est qu'ils ont compris qu'en fait, c'est une partie de l'Union européenne et rien d'autre. Parce que nombreux font les vidéos là, ils ne connaissent même pas les objectifs de l'Union africaine et que rien n'a été respecté jusqu'à aujourd'hui. Cette organisation est inutile et inactive, ne sert à rien du tout. Alors s'ils ont décidé de se retirer, c'est à applaudir, à acclamer. Les gars bossent, ça prouve que les gars bossent. Ils ont pris conscience et ça va chauffer. Ce mandat, non, ça c'est le vrai tour. Moi particulièrement, je suis très contente. C'est une très bonne nouvelle. Non, les talibans, ils ne comprennent jamais rien. Ils veulent tellement le chaos que... Donc voilà, elle n'est pas seule. Hein? Il y a également celui-ci, c'est toujours un Camerounais. Et voilà son opinion, voilà son idée concernant l'Union africaine. Toujours qui va dans le sens que l'Union africaine ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous dépensons l'argent là-bas pour rien. 2 milliards par an? Non. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. On doit se retirer de ces machins-là. Franchement, on doit se retirer. Parce que cet argent qu'on donne chaque fois là, à l'Union africaine, c'est pour faire quoi? Juste pour payer les fonctionnaires de ce machin-là. Les fonctionnaires servent à quoi? Ils ne servent à rien. Ils mangent notre argent pour rien. Ils mangent les cotisations des États membres pour rien. Parce que les États même ne font rien.
Hein, écoutez l'opinion de cet autre Camerounais. Oh, le Cameroun est dans l'incapacité de cotiser 2 milliards. C'est la raison pour laquelle il a été suspendu de l'Union africaine. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, dernièrement, on a débloqué 5 milliards. 5 milliards pour jouer au ballon, pour les Lions indomptables. 5 milliards. Et vous croyez que c'est 2 milliards qui nous manquent? On a juste décidé de ne plus donner notre argent à ces gens. Cette bouffonnerie que vous appelez l'Union africaine, ça ne nous sert à rien. On n'en a tristement pas besoin. Tristement pas besoin. Cette chose-là qui a fini de liquider nos panafricanistes, qui a fini de liquider les grands dirigeants africains. Cette chose que vous appelez l'UA là, cette caméra qui tourne autour de notre continent là. Cette bouffonnerie qui nous maintient dans la pauvreté. On prend 2 milliards, on leur donne. Parce que aux cotisations, ils font quoi avec ça? Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Ils nous défendent où? Hein? Ils ont à lutter pour l'intérêt de l'Afrique quand? Bon débarras. Avec vos couillonneries. Ok, vous avez suivi, vous avez vu. Bon, donc c'est bien. Hein? Moi, j'aime ça. Parce que on comprend que plusieurs Camerounais ont déjà les yeux ouverts. Plusieurs Africains ont déjà les yeux ouverts pour comprendre que ces organisations qu'on a fait ici en Afrique là, c'est les Blancs qui ont mis ça en place et c'est eux que ça sert. L'Union africaine est là pour servir l'intérêt des Blancs. La CEDEAO est là pour servir l'intérêt des Blancs. La CEMAC est là pour servir l'intérêt des Blancs. Ce n'est que pour eux. Puisque, en fait, l'Afrique n'a pas encore obtenu son indépendance pour qu'elle puisse avoir donc des organisations qui vont la servir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Que Dieu nous aide à nous dégager de l'emprise des Occidentaux. Nous devons nous tourner vers Dieu résolument et lui faire confiance. Et nous débarrasser de toutes ces chaînes-là, ces liens-là. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ton aide à l'Afrique. Lève-toi, Assemblée. Remercie le Seigneur parce qu'il aide l'Afrique à sortir de l'esclavage. Merci Père Saint d'aider vraiment l'Afrique à sortir de l'esclavage. Amen. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, ô Tout-Puissant. Merci parce que tu ouvres les yeux de la jeune génération, Amen, de la nouvelle génération. Merci d'ouvrir leurs yeux. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, restez debout. Nous allons maintenant passer au message. Prenez votre Bible et vous ouvrez avec moi déjà dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.